Pour le moment, nous accueillons Pauline au 39 21. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Pauline? Danger. D'Angers, d'accord. Et quel âge avez-vous Pauline? J'ai 19 ans. 19 ans, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Pauline? Dites-moi. C'est pour un témoignage et une campagne de sensibilisation. Euh, Comment ça? Un témoignage et une Oui, campagne de sensibilisation. oui, Alors, tout à parlez-moi fait. d'abord de votre témoignage. De quoi s'agit-il? Alors, je vais vous expliquer de A à Z de ce qui se passait en étant petite. Et puis après, voilà. Je suis adoptée Oui. et mon père m'a fait des attouchements sexuels et tout. Et peu après, j'ai trouvé mon ex qui a duré 2 ans ensemble. Et, je lui ai expliqué ce qui s'est passé avec mon père, tout et tout, En fait, avec... Pauline, vous avez donc subi des attouchements de la part de votre père, donc, mais vous m'avez dit que vous étiez petite, donc à quel âge vous rencontrez votre ex-compagnon? euh, je l'ai rencontré à 17 ans. À 17 ans, d'accord. Donc qu'est-ce que vous faites là à ce moment-là? Vous vivez avec lui? Vous partez vivre avec lui? Comment ça se passe? Non, j'étais toujours avec mes parents. D'accord. J'ai pardonné à mon père Oui. parce que je savais qu'il était alcoolique et il était malade. Voilà, et il fallait qu'il se soigne en fait. Et maintenant, il est soigné, il va mieux et voilà, même si j'ai des séquelles. Votre maman a été au courant de tout ça? Euh, pas, pas, pas quand j'étais petite. Pas quand vous étiez Je lui ai petite. dit quand j'avais 12-13 ans. D'accord. Donc vous rencontrez ce garçon, vous avez 17 ans, et que se passe-t-il ensuite? Vous lui avez dit, Euh, donc, vous lui avez dit ce que vous aviez subi. oui. En fait, j'ai rencontré à 16 ans. J'ai rencontré à 16 ans, on s'est mis en couple direct parce que on s'entendait bien, on avait le même humour et tout. Et une semaine après, on s'est mis ensemble quand j'avais 16 ans. Et, je lui ai expliqué mon histoire. Oui, Il m'a dit mais t'inquiète, pour faire ta première fois, on prendra le temps qu'il faudra. Moi, je suis pas pressée, hein, je suis pas un chien en chaleur, comme il disait. oui. Et tout d'un coup, mon ex, c'était un soir, c'était le nouvel an en plus. Il me disait bon, je vais te chercher un verre. On allait dans un bar pour fêter le nouvel an, pour voir le feu d'artifice en fait. Et en fait, il disait bon, je vais aller chercher les verres et je vais payer et puis après on va aller s'installer pour voir le feu d'artifice. Oui, Et sauf que je me suis pas rendu compte qu'il a mis quelque chose dans mon verre, donc du GHB. oui. Et je me suis réveillée le matin même, toute nue, et j'ai dit c'est quoi ce bail en fait? Et j'ai dit il m'a dit euh, qu'est-ce que tu baises bien, par contre ça m'a fait plaisir. Et j'ai dit quoi, pardon? On n'a pas baisé ensemble en fait.
Et il m'a dit, «Si, en fait, je t'ai drogué à ton insu». Je lui ai dit: «Pardon? Tu me fais ça, tu me dis que tu vas attendre et alors que j'étais pas prête et que je t'ai raconté l'histoire de ma vie et que je te faisais confiance et donc du coup, je suis partie, de sa maison, pour faire, un dépistage, pour savoir, quelle drogue il m'avait mis Oui, dans mon verre oui. et j'ai reçu les résultats et c'est du GHB, en fait. Comment il a eu du GHB, ce garçon? Vous avez idée Je où il a pu aller chercher ça? Non, je sais pas du tout. Il a donc abusé de vous en vous droguant au GHB. Oui. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, alors? Et bah, je me suis sentie super mal, je me suis scarifiée, heu, je me suis j'arrête c'était compliqué, en fait, c'était une période très compliquée pour moi parce que un mois après, je sais, connaître mon corps et un mois après, j'avais pas mes règles. Sauf que mes règles, ils sont hyper irréguliers Oui. et je peux très bien ne pas avoir, mes règles pendant 6 mois et les reavoir, pendant une semaine, après les 6 mois. Sauf que là, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que, tous les matins, je vomissais, j'arrivais pas à tenir, mon petit déjeuner. Mmh. Donc du coup, je suis allée faire, une prise de sang. Bah, on m'a donné une ordonnance pour faire une prise de sang et là, pardon et là, on me dit, on a les résultats, vous pouvez aller les chercher. Donc du coup, moi je vais voir les résultats et puis, je prends rendez-vous chez mon docteur et mon docteur il me dit, «Bah, en fait, madame, vous êtes enceinte». Aïe, aïe. Donc comment ça s'est passé ensuite, Pauline? Attends. Oui, oui, OK. Désolée. Je vous en prie. Vous êtes où là, Pauline, en fait? Je suis hospitalisée, Oui, par, tentative de suicide. d'accord. Vous êtes, donc, dans un hôpital, psy? Oui. D'accord. C'est pour ça, j'entends un peu, vous avez, pris des médicaments un petit peu qui vous calment un peu, non? Oui, Ouais, oui. d'accord. Votre famille dans tout ça, en fait, quel rôle elle a joué, en fait? Vous étiez encore chez vos parents quand tout ça est arrivé? Oui, bah, quand j'ai rencontré, mon ex, mon père et ma mère, ils étaient pas trop pour. Donc du coup, j'ai dû faire un choix de partir avec lui, de vivre chez lui ou de De ou rester à de la maison? rester avec eux. Ouais, voilà. Ouais. Et moi, j'aimais mon ex et donc du coup, je suis partie, de la maison. Donc j'ai coupé les ponts avec mes parents et je n'ai plus de nouvelles, à partir, de mes 16 ans, en fait et je voudrais bien les retrouver. Vos parents? Ouais. D'accord, mais on va en parler après. Comment ça s'est passé ensuite? Donc vous avez atterri chez ce garçon Oui. et comment ça s'est passé? Parce que Au il début, avait fait ça déjà ou ce choix, vous l'avez fait avant, cette fameuse nuit où il vous a drogué au GHB? comment ça? Bah, vous me dites que vos parents, vous avez eu à choisir entre votre ex, ce garçon donc, et vos parents. Est-ce que l'agression avait eu lieu au moment où vous avez dû faire ce choix? Non. D'accord. Donc vous avez choisi donc de partir avec ce garçon avant qu'il arrive tout ça? Oui. D'accord.
Très bien. Donc, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte. Comment ça s'est passé ensuite? Est-ce que vous avez dû faire une interruption de grossesse? Malheureusement, oui, j'ai avorté parce que j'ai dit à mon ex, soit tu assumes, ton rôle ou soit tu assumes pas ton rôle et donc du coup, bah attendez 2 secondes. Ah putain, j'arrive pas à attraper ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit: «Ah donc du coup, soit tu assumes ou soit tu assumes pas». Et donc du coup, il me disait: «Bah, je vais pas assumer parce que, tu étais, consentante donc voilà». Je lui dis: «Bah non, j'étais pas consentante, c'est toi qui m'as droguée à mon insu donc Qu'est-ce que vous faites là? je suis en train de manger, pardon. Oui, d'accord, mais concentrez-vous sur votre témoignage là. Hein. Oui, Donc, il a refusé d'assumer ça. Donc, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? hem et bah, j'ai décidé d'avorter malheureusement parce Ouais, que j'ai quitté, sa maison. J'ai habité, 1 an dans la rue et et quand je me suis intéressée un peu au travail, un petit boulot, tout et tout et j'ai trouvé, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. oui. Donc du coup, j'ai fait des formations pour ça, donc du coup, voilà. Et là, à 19 ans, je suis pompier volontaire. D'accord. Est-ce que vous avez porté plainte contre cet homme? Oui, j'ai porté plainte. Et alors? Qu'est-ce qui s'est Là, il est en passé? prison. Il est en prison? Oui, D'accord. Il a donc été jugé. Il a pris une peine de combien? de 30 ans. De 30 ans? Oui, Comment ça, 30 ans? de, en fait, Il a pas pris 30 ans pour ce que vous avez fait. Bon, on a perdu, je pense que la pauvre, Pauline est un peu fatiguée, et voilà, elle a raccroché. Pardon pour, cette interruption,